Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Hinterknecht, 74 ATP, notre tête de série numéro 3. Bonjour Arthur. Salut Vanessa. Arthur, c'est votre deuxième participation à l'Open d'Orléans. Que pensez-vous du tournoi ? C'est un super tournoi, très bien organisé pour le moment en tout cas, de ce que j'ai vu. Voilà, une ville très sympathique. On a la chance d'être logé non loin du centre-ville avec plein de petits restaurants sympas. Donc c'est très agréable en dehors des heures de tennis. C'est très agréable pour se balader et s'aérer l'esprit. Alors vous revenez de Metz, vous avez joué la finale en double avec Hugo Nys qui était vainqueur en double d'ailleurs de l'Open d'Orléans. Est-ce que vous vous sentez en forme ? En forme, oui, ça va. C'est la fin de saison quand même, donc l'organisme est quand même assez fatigué, beaucoup tiré, mais ça va. J'ai pas de pépins physiques, donc je touche du bois. Je peux pas me plaindre. Vous êtes considéré comme un des espoirs du tennis français. Est-ce que ça vous met une certaine pression ? Je me considère pas du tout comme un espoir du tennis français, loin de là. Maintenant, je suis ravi de l'apprendre, peut-être, je sais pas, mais non, aucune pression. Je fais mon petit bonhomme de chemin comme depuis déjà pas mal d'années, et puis on verra bien où ça m'emmène. Alors vous êtes le fils d'une ancienne joueuse professionnelle et puis d'un père classé. Est-ce qu'ils ont influencé votre choix de carrière ? Non, je suis tombé dedans étant petit, évidemment naturellement avec mes parents, mais donc je suis fan de tennis, passionné du sport, mais j'ai joué au foot étant jeune. Maintenant j'ai choisi le tennis, je pense par pure passion. Au final, voilà, je me suis orienté vers le tennis et puis ça m'a tellement apporté maintenant que je regrette pas du tout. Et quel était le déclic qui vous a permis de devenir joueur professionnel ? J'ai vécu mes années universitaires au Texas, aux États-Unis, entre 18 et 22 ans. Et c'est là-bas que je me suis découvert. J'avais ce rêve d'être joueur professionnel et d'aller le plus haut possible. Maintenant, je me suis vraiment découvert cette envie réelle, avec la maturité que j'ai prise là-bas, de me lancer sur le circuit et voilà, de voir ce dont j'étais capable de faire. Alors justement, pourquoi avoir choisi de partir au Texas ? Pourquoi ? Parce que j'étais pas suffisamment assez bon, je pense, à 18 ans. J'étais classé moins 4, moins 15, ce qui était pas mal, mais pas suffisamment. Et puis voilà, mon niveau était pas assez élevé. J'allais galérer en futur pendant trop longtemps, je pense. Et en même temps, je pouvais pas vraiment assurer mes arrières avec un diplôme. Donc j'ai préféré les États-Unis où j'ai pu concocter les deux et continuer à m'entraîner comme un pro, même si évidemment j'étais pas sur le circuit professionnel, mais aussi continuer des études et obtenir un diplôme. Donc c'était pour moi la meilleure solution et c'est maintenant le chemin que j'ai pris et j'en suis que ravi. Alors les Américains, ils sont connus quand même pour travailler le mental. Est-ce que vous avez ressenti une différence entre les entraînements en France et aux États-Unis ? Oui, évidemment, il y a une certaine différence. Après, c'était peut-être mon université en particulier, je sais pas. Toutes les universités sont différentes, avec des coachs différents. Mais oui, c'est sûr que point de vue mental, ils abordent les choses un petit peu différemment, plus dans le peur de personne, peu importe qui est en face, on y va et on fonce et on verra bien ce qui se passe. Donc oui, c'est une approche un petit peu différente. Alors, cette année, vous avez gagné face à Jannik Sinner à Lyon et face à Roberto Bautista Agut à Stade. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ces deux matchs-là et est-ce que ça vous a mis en confiance pour la suite ? Oui, évidemment, c'était deux superbes matchs où j'ai pris énormément de plaisir. Jouer des joueurs comme ça, du top 20, on n'a pas tous les jours cette chance. Et en plus de gagner, c'était vraiment fantastique. Maintenant, oui, ça prouve que je suis capable de jouer à ce niveau-là. Maintenant, il faut le faire régulièrement, si j'ai envie de dire tous les jours de l'année, pour pouvoir y accéder. Mais oui, beaucoup de plaisir et évidemment que ça m'a donné de la confiance. Donc Arthur, vous avez pris 250 places en 2 ans. Comment est-ce que vous êtes entraîné et qu'est-ce que vous avez mis en place pour évoluer à ce point-là ? J'ai eu la chance d'avoir la fédération qui m'a apporté son aide quand je suis rentré des États-Unis pendant 1 an et demi. Avant que j'aille m'entraîner à Rennes et plus particulièrement à Saint-Grégoire avec mon entraîneur actuel Sébastien Villette, où ça se passe très très bien. On travaille assez dur et précisément pour progresser et voilà, continuer à repousser les limites. Alors justement, quels sont vos objectifs de fin de saison et puis pour la saison prochaine ? Objectifs de fin de saison, toujours les mêmes, essayer de développer mon jeu pour le next step, essayer de continuer à être de plus en plus difficile à jouer et moi progresser dans mes coups, la mise en place de mon jeu.
Et puis on verra bien où ça m'emmène. La saison prochaine, on n'a pas fixé les objectifs pour le moment. Maintenant, c'est toujours cet objectif-là en premier lieu. Et l'année prochaine, on aura le temps d'y penser cet hiver. Des objectifs donc de jeu, mais pas de classement en fait. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous rêvez d'être sélectionné pour la Coupe Davis, enfin pour l'équipe française de Coupe Davis, et puis de participer au JO de Paris en 2024 ? Évidemment, c'est un rêve incroyable pour tout joueur français, je pense. Moi, le premier qui ai beaucoup joué en équipe. Je suis absolument fan de jouer en équipe, donc ce serait ouais, un rêve absolu. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs français qui jouent très bien et mes chances ne sont pas forcément énormes. Maintenant, on verra bien et je vais continuer, quoi qu'il arrive, de faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté et le futur nous dira ce qu'il en est pour Paris 2024, même quand on voit bien plus loin. On vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup Arthur. Merci Vanessa. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.